On va aujourd'hui appeler commission toutes les instances composées d'élus qui ont pour mission d'étudier les questions soumises à l'assemblée délibérante. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'à chaque fois qu'un conseil municipal, départemental, régional ou communautaire se réunit, il aura la plupart du temps un temps très restreint pour traiter des dizaines de sujets à arbitrer sur des sujets variés, complexes et qui nécessitent chacun une réflexion un peu approfondie. Donc plutôt que de traiter le sujet au dernier moment en formation plénière, les élus ont plutôt intérêt à se répartir le travail pour se spécialiser sur l'un ou l'autre sujet. C'est exactement le rôle des commissions. On commence par les commissions thématiques. Ce sont des commissions qui restent tout à fait facultatives, même si la plupart des grandes collectivités ont quand même tendance à en créer justement pour se répartir le travail entre élus. Comme elles sont facultatives, chaque assemblée délibérante peut en fixer le nom, le nombre et les thématiques accordées. On retrouve en général des thématiques assez récurrentes, comme par exemple une commission des finances ou des ressources, une commission des affaires culturelles, de l'attractivité, une commission des affaires sociales pour les départements, ou encore du développement économique pour les régions. Ces commissions reflètent donc en général les compétences et les centres d'intérêt de chacune des collectivités et des élus. Le but de ces commissions instituées de manière pérenne étant de discuter en amont des grands sujets qui seront ensuite délibérés, c'est l'assemblée délibérante qui en désigne les membres, avec une obligation d'avoir au moins un membre de chaque tendance politique par commission qui est à chaque fois présidée par un membre de l'exécutif. Concrètement, lorsque l'exécutif prépare avec son administration une délibération, il va flécher une ou deux commissions en charge de discuter et de relire le projet de délibération avant de le transmettre à l'assemblée délibérante en indiquant un avis favorable ou défavorable. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, si ces commissions sont essentielles, dans la mesure où leur absence serait directement dénoncée par l'opposition et constituerait un coût majeur au débat politique, leur fonctionnement peut être déceptif, sans pour autant qu'il y ait de véritables solutions miracles. Une commission saisie trop tardivement ne peut faire office que de bureau d'enregistrement, ou à la limite de veto préconseil. Quand une saisine trop en amont risque de conduire à interroger ses membres sur un sujet qui manque encore de maturité technique et politique. Mais ces commissions thématiques ne sont pas les seules commissions qui ressemblent à un certain nombre d'élus. La commission permanente est une commission un peu particulière réservée aux départements et aux régions. Sur le principe, c'est un outil, obligatoire cette fois, qui permet aux élus départementaux et régionaux de se réunir pour débattre sur un certain nombre de sujets. Sauf que, contrairement aux commissions thématiques, elles disposent d'un réel pouvoir de décision par délégation du conseil départemental ou régional. C'est en quelque sorte un petit conseil départemental ou régional qui est chargé de mettre en œuvre les décisions votées par l'assemblée délibérante et de traiter les affaires courantes qui lui sont déléguées. Ces pouvoirs peuvent être très importants dans la mesure où l'assemblée délibérante peut lui déléguer à peu près toutes ses attributions à l'exception des sujets budgétaires. Elle est composée d'un certain nombre d'élus par l'assemblée délibérante au scrutin de liste lors d'un premier conseil départemental et régional. Les différents courants politiques doivent être représentés à la proportionnelle afin de retrouver les mêmes équilibres politiques au sein de cette commission permanente que dans l'assemblée délibérante. Et pourtant, si la commission permanente est parfaitement légitime, puisque prévue par la loi et rassemblant à la proportionnelle des représentants du peuple démocratiquement élus, elle pose tout de même une question démocratique de fond, dans la mesure où elle se rassemble toujours à huis clos. Ainsi, la commission permanente peut traiter à peu de choses près de tous les sujets usuellement traités par l'assemblée délibérante. Sauf que, contrairement aux séances de l'assemblée délibérante qui sont publiques pour des raisons de transparence démocratique, les séances de la commission permanente ne le sont pas. Autre commission très spécifique, la commission d'appel d'offres, ou CAO, qui a la lourde charge d'analyser l'ensemble des marchés publics que passe la collectivité et d'en désigner le titulaire. Au vu des enjeux financiers et juridiques que soulève une telle commission, il est important qu'elle soit composée de membres de la majorité et de l'opposition, élus par l'assemblée délibérante à la proportionnelle afin d'assurer la collégialité de la décision et donc de favoriser les respects des grands principes de la commande publique. Elle est obligatoirement consultée dans les procédures de marché formalisé, c'est-à-dire avec les plus hauts montants, même si les collectivités ont tendance à les solliciter également pour des montants intermédiaires dits MAPA. La CAO a aussi une petite sœur, la commission de délégation de services publics, qui est spécifiquement constituée lorsqu'une collectivité souhaite démarrer une procédure de délégation de services publics et qui remplit les mêmes fonctions. Et on va s'arrêter là parce que les élus participent à un certain nombre d'autres commissions obligatoires qui associent souvent d'autres types d'acteurs. C'est le cas par exemple des commissions consultatives des services publics, chargées de donner un avis sur l'ensemble des services publics qu'une collectivité confie à un tiers, soit par convention de délégation de services publics,
thématique, soit par la création de régies avec autonomie financière, en associant également un certain nombre d'associations ou partenaires concernés par le service. C'est le cas également de la commission communale ou intercommunale d'accessibilité, qui établit des états des lieux, rapports et plans d'action pour la mise en accessibilité de l'espace public et le suivi de la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.